Saint-André évoque le nom de certains grades supérieurs dans la franc-maçonnerie. L'entrée dans la cathédrale Saint-André se fait par le portail royal qui est une représentation du jugement dernier. On reconnaît le visage de Saint Jean l'Évangéliste. 6 anges se livrent à la pesée des âmes et les 2 plus imposants au milieu supportent la lune et le soleil, 2 symboles que nous retrouvons dans le temple maçonnique, la colonne du nord avec la lune, la colonne du sud avec le soleil. Et nous retrouvons tous les personnages bibliques importants de la franc-maçonnerie. Salomon, le roi couronné, son père David, Moïse, s'appuyant sur la colonne du serpent d'airain, et Aaron, un petit peu plus loin. Et puis, en nous dirigeant maintenant vers la place de la Bourse, qui, comme d'autres fontaines à Bordeaux, comme par exemple la fontaine de la place Amédée-Larieux, ne doit rien au hasard, puisqu'elle forme la pointe d'un triangle dessiné par la rue Ouimy et la rue de Belfort, qui convergent vers la rue de Pessac. En effet, ce sont 3 ensembles de fontaines sur la place André-Larieux. Sur la plus imposante, la fontaine Burdigala, une femme qui se saisit d'une grappe de raisin tout en surplombant 2 chérubins. L'un qui pratique la vendange, tandis que l'autre déguste quelques graines de la vigne. Sur la face opposée, on découvre un voilier, symbole que l'on retrouve dans certains grades maçonniques, dirigé sur les flots par une nymphe. La fontaine des 3 Grâces, au niveau de la place de la Bourse, les 3 Grâces qui sont Aglaé, Euphrosine et Thalie, qui sont les 3 filles de Zeus, est une œuvre dessinée par Visconti, l'architecte franc-maçon qui a construit aux Invalides le tombeau de l'empereur Napoléon. Difficile de ne pas y voir, après le voyage de la Terre dans la crypte Saint-Michel, une allégorie au voyage de l'eau. Et puis dans Bordeaux se trouvent 2 magnifiques colonnes, les colonnes rostrales, qui représentent les 2 colonnes du temple maçonnique que l'on appelle Jacquin et Boaz, qui portent les initiales J et B. Nous y apercevons un serpent enroulé sur une sorte de forme de croix, puis au-dessus le caducée d'Hermès, allégorie de l'arbre de vie, et encore au-dessus l'étoile à 5 branches. Avant de pénétrer dans ce que ces 2 colonnes représentent, le temple, eh bien, nous allons pénétrer dans ce temple des quinconces et nous apercevons que le caractère initiatique est déjà annoncé. La place des quinconces doit son nom effectivement aux arbres qui sont placés en quinconce. 4 en carré et 1 au centre, comme le chiffre 5 sur un dé. Cette signification représente le centre que nous retrouvons dans le rite écossais rectifié et une figuration de l'homme et de la relation microcosme-macrocosme, c'est-à-dire que l'adjonction des 4 tendances élémentaires, feu, eau, air, terre, lui permet de comprendre le monde d'un 5e élément fédérateur qui le relie et lui assure sa cohérence, l'esprit. Ce 5 ainsi représenté a une position médiane lui conférant une image du centre et le plaçant au centre de la décade pythagoricienne. En nous plaçant ainsi au centre de la place des quinconces, nous avons une vision du plan géométrique de Bordeaux qui tout d'un coup va s'éclairer d'une autre signification, puisque 5 c'est aussi le mariage du principe céleste, le 3, avec le principe terrestre, le 2. La place des quinconces est donc un véritable temple avec ses 2 colonnes, les arbres placés en quinconce sur 2 rangées, une rangée au nord, une rangée au sud, comme les apprentis et les compagnons en loge, sous la surveillance de 2 surveillants, et ces 2 surveillants sont représentés par 2 statues, Montaigne et Montesquieu. Et la colonne des Girondins, avec ses 2 colonnes latérales, est comme le delta lumineux de la loge. Mais le plus surprenant, ce sont bien sûr les dimensions de la place des quinconces, dont la longueur est le double de la largeur, c'est-à-dire un carré long, appelé aussi double carré, que l'on retrouve dans les proportions du pavé mosaïque et dont nous retrouvons les dimensions de la loge en rappel du temple de Salomon qui possédait une partie vouée au culte, appelée Écale, c'est-à-dire H-E-K-L, de dimensions 20 et 40 coudées, donc de proportion 1 par 2.
C'est aussi la table de la Cène, le dernier repas terrestre de Jésus-Christ avant sa crucifixion et qui accueillait en son centre le calice, le Graal, qui représente un cercle dans un carré long que nous retrouvons dans la symbolique des cathédrales. Symboliquement, ce carré long est donc l'élément intercesseur entre l'homme et le divin, entre le matériel et le spirituel, entre le microcosme et le macrocosme, entre la terre et l'univers qui nous entoure. Et c'est vraiment pourquoi la place des Quinconces est surprenante, car vraiment ni ses dimensions ni son emplacement ne sont dus au hasard. Si nous nous plaçons en son centre, c'est-à-dire à mi-chemin du monument des Girondins et des colonnes rostrales, nous pouvons apercevoir que Bordeaux est une ville bâtie sur une succession de triangles. Pas seulement le fameux triangle d'or, formé des cours de l'intendance du cours Clémenceau et des allées de Tourny, mais aussi d'un triangle qui relie la place Tourny et le jardin public, d'un autre qui relie la place Gambetta et le palais Rohan, d'un autre qui représente le cours d'Albret. Tous ces triangles suivent la ligne des différents cours de Bordeaux, cours de la Somme, cours de la Marne, en passant de la gare Saint-Jean jusqu'à la fontaine des Girondins. On passe donc de la perpendiculaire, les colonnes rostrales, au triangle, du 2 au 3. Sur cette place des Quinconces, nous avons donc cette fameuse fontaine. Du côté du Grand Théâtre, la partie fontaine représente le triomphe de la République qui, sur son trône, magnifie le travail par le personnage du forgeron, symbole bien maçonnique tout autant que sa force symbolisée par le lion. Les lois de la République sont rappelées par la présence d'un groupe de 3 enfants, tandis qu'un char tiré par des chevaux reptiles jette dans le précipice les personnages qui symbolisent le mensonge, le vice et l'ignorance. Le mensonge avec l'homme au masque, l'ignorance avec l'homme aux oreilles d'âne, que l'on peut aisément rapprocher, pour toute personne qui connaît la maçonnerie, des 3 meurtriers d'Hiram. Côté jardin public, la scène représente le triomphe de la Concorde, qui tient à la main un rameau d'olivier, symbole maçonnique des grades supérieurs. Elle protège la fraternité, autre vertu maçonnique, symbolisée par les personnages de l'ouvrier et du bourgeois, qui se parlent tout comme dans les loges, les personnes sont dans des ateliers de mixité sociale. Comme sur l'autre face, on retrouve 2 groupes de 3 enfants. Côté gauche, qui représente la paix et la fraternité, toujours des symboles maçonniques, tandis que côté droit, c'est la prospérité qui encourage les arts, symbole du grade du compagnon. Le personnage de La Fontaine, près du Grand Théâtre, qui représente la République, valeur très maçonnique, tient dans sa main une sphère parfaitement ronde et lisse. À l'origine, il y avait 3 statuettes représentant 3 personnages qui symbolisaient liberté, égalité, fraternité, 3 vertus célébrées par les initiés et la maçonnerie, mais malheureusement, ces 3 statuettes ont été volées. Voyons la colonne des Girondins maintenant, en détail. Du côté des allées de Tourny, on peut voir 3 femmes, toujours le nombre 3, qui symbolisent Bordeaux, la Dordogne et la Garonne. À l'opposé, côté Garonne, on remarque le coq gaulois, symbole qu'on retrouve dans le cabinet de réflexion, encadré par 2 autres femmes qui représentent l'éloquence et l'histoire. Et puis nous nous dirigeons vers le parking des grands hommes, et comment ne pas voir dans ce cercle tracé au milieu du triangle d'or, le delta lumineux, un symbole du point ou de l'œil dans le triangle qu'on retrouve dans toutes les loges maçonniques. Encore plus si on voit cet ensemble monumental vu d'avion, en prolongeant ainsi le carré long temple de l'esplanade des Quinconces par ce delta lumineux. Ce qui est encore plus troublant pour ceux qui possèdent quelques connaissances en cabale, c'est de constater que les rues qui partent de ce centre sont au nombre de 6, nombre de la séphira Tiferet qui représente le soleil. 6 rues comme autant de rayons de lumière qui justement, et ce n'est sûrement pas un hasard, portent le nom des Lumières du XVIIIe siècle, à savoir Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Montaigne et Buffon. Et après le symbolisme du port de la Lune, nous trouvons bien ici le symbolisme du Soleil. Et si nous pénétrons dans le centre commercial des grands hommes, qui représente l'œil au milieu de ce triangle, et que nous levons les yeux au ciel, nous apercevons une magnifique verrière, un oculi, véritable œil central, comme on retrouve dans le Grand Théâtre en montant les marches du monumental escalier. Et ce fameux Grand Théâtre est l'alpha et l'oméga du périple initiatique dans Bordeaux. D'abord parce qu'il a été érigé sur le temple de Tutela, dont il reste les vestiges des piliers de tutelle,
mais surtout parce que dans toute ville romaine, un temple était dédié à la déesse tutélaire de la ville, d'où le nom de Tutela, dont la vocation était de protéger les biens de la cité et les personnes. À Périgueux, Tutela était Vesona, à Bordeaux, Burdiga, d'où le nom de la ville de Bordeaux en Burdigala. Ce qui devient intéressant, c'est la traduction latine de Burdigala, qui veut dire Bures Gelem, et là, Bures Gelem, qui devient Bures Galen, est l'anagramme de Gerubsalen, comme j'ai expliqué dans une vidéo venant d'un manuscrit écrit sous les lettres JLB en 1852 que vous trouverez dans la liste des vidéos que j'ai faites. Une fois qu'on a vu tous ces monuments, eh bien, dans les rues, nous sommes sous les yeux des veilleurs de pierre, qu'on appelle les mascarons de Bordeaux. Le mascaron, ce n'est pas une spécialité culinaire. Ce n'est pas une gourmandise du sud-ouest comme l'était le macaron de Saint-Émilion, avec lequel il ne faut pas le confondre. Le mascaron, avec un S qui fait toute la différence, c'est une spécificité architecturale née du nom de mascherone, qui veut dire grand masque grotesque en Italie, que l'on retrouve dans d'autres villes françaises. Mais Bordeaux possède la plus belle collection de mascarons, avec plus de 3000 sculptures sur les premiers, deuxième, troisième étages des façades. Ces ornements, qui décorent les clés d'arc d'une baie, les chapiteaux, le tablier des portes, les orifices des fontaines, sont le plus souvent des masques de fantaisie, souvent grimaçants, censés éloigner le mauvais esprit. Ils avaient donc une fonction de talisman. On recense des mascarons de visages humains, de divinités d'inspiration grecque ou romaine, des anges, des gorgones, des faunes ou des satyres, c'est-à-dire des créatures fabuleuses. Donc nous allons découvrir au 70 du cours Georges Clemenceau, sur le trottoir de gauche, au niveau du deuxième étage, et nous voyons 3 mascarons vraiment maçonniques. Un compas entrecroisé avec une équerre, un caducée et un pont de 7 arches, à moins que ce ne soit une allégorie de l'échelle de Jacob que l'on retrouve dans les grades supérieurs. Traversons le trottoir, remontons vers la place Gambetta, et là au numéro 15, avant le feu tricolore, sur le toit d'immeuble, une pyramide, symbole du feu, et une coupe, symbole de l'eau, symbole alchimiste. Et puis toujours au niveau 15 du cours Clemenceau, nous découvrons l'immeuble où vécut Cagliostro pendant 15 mois, hébergé par le marquis de Canol, franc-maçon lui aussi. 3 mascarons au premier étage, qui sont des allégories de la force, de la sagesse et de la beauté, ainsi qu'une tête ceinte d'un bandeau signifiant le fait d'être initié. Nous pouvons voir également un mascaron au 22 rue Fernand Philippard, un personnage représentant un symbole maçonnique sur son torse. 9 rue de Mexico, nous voyons sur une maison particulière un compas et 2 équerres qui s'intègrent dans un visage de type purement déco. L'ancien hôtel du commerce, situé 2 places du Chapelet, et qui porte des mascarons représentant la foi avec une croix et un calice, la justice, cartouche maçonnique de la balance, et la prudence avec un miroir et un serpent. À l'angle des rues Poquelin-Molière et de Rua, le balcon en fer forgé de cet immeuble du XVIIIe siècle offre 2 triangles, l'un renfermant un compas et une équerre, l'autre un niveau et un fil à plomb, symbole du compagnon, renforcé par la position du compas et de l'équerre, nous l'indique. Et n'oublions pas un magnifique symbole franc-maçonnique sur la grille du Palais Rohan, côté jardin, cour d'Albret. Rue Porte-Dijon, nous avons 7 mascarons au niveau des fenêtres du premier étage, symbolisant les 7 dieux romains en correspondance avec les 7 planètes. Nous y voyons Junon, Déméter, Bacchus. Et si nous sommes de l'autre côté, à droite de l'arc de la porte Dijon, au-dessus du café Le Dijon, au 14 bis donc de la place Gambetta, nous avons 2 mascarons encore maçonniques représentant 2 visages barbus, un avec une lune située près du personnage qui représente un livre fermé qui nous renvoie à la symbolique de l'apprenti de la colonne du Nord, décoré par la lune et qui ne sait rien puisque son livre est fermé, et le deuxième à gauche, un soleil situé à la gauche du personnage, un livre ouvert, symbole de la connaissance qui nous renvoie à la maîtrise et surtout la tête ornée d'un chapeau comme les maîtres. Pour terminer ces mascarons, nous avons celui qui est situé cour de l'intendance au-dessus
de la boutique Orange, portant la main sur la gorge comme le signe des apprentis en loge. Ensuite, nous allons vers Saint-Seurin. Et plus que toute autre église de Bordeaux, Saint-Seurin est une véritable église parlante, différente des autres églises qui sont bâties sur les rapports numériques du corps de l'homme. C'est la plus ancienne église de Bordeaux dont la construction remonte au début du VIe siècle. On y trouve une crypte du XIe siècle, le tombeau de Saint-Fort. La basilique de Saint-Seurin était sur le chemin des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui s'arrêtaient au Moyen-Âge pour vénérer l'olifant de Roland et les reliques de Saint-Seurin et Saint-Fort. Dans l'église Saint-Seurin, le sens circambulatoire de l'ouest vers l'est en passant par le midi suit le mouvement apparent du soleil qui conduit du levant puis du levant au coucher. L'église Saint-Seurin est vraiment bâtie selon le plan spirituel gnostique car l'autel représente la 7e part de l'édifice en faisant le Saint des Saints là où il fut enchâssé auparavant le fameux corps de Roland. On y décèle la nef et le transept avec ses deux parties d'inégale hauteur. La partie basse, aveugle, est conçue dans une proportion des 3/15 de la hauteur. La partie haute qui symbolise la divinité est divisée en deux parties de 12/15 et de 7/15 représentant les nombres 12 et 15 et la perfection des proportions pour tout compagnon. Les 5/15 qui en résultent symbolisent la connaissance qui est la clé de tout. Le pentagone est situé à l'Occident car consacré au récit des faits bibliques, alors que les faits de la construction sont exprimés à l'Orient. Les clés de voûte et les colonnes sont cernées de lacs d'amour, ces fameux lacs d'amour qui dessinent des arceaux où s'inscrivent des myosotis que l'on retrouve dans les temples maçonniques. Les sarcophages des saints évêques bordelais, Armand et Serin, qui sont exposés, sont ornés d'une végétation stylisée, de vignes bien sûr, dont je ne prolongerai pas plus le symbolisme initiatique évident, mais aussi de feuilles lancéolées sur tiges épineuses, sur les espaces laissés libres, qui représentent l'acacia qui est la plante du maître en maçonnerie. Eh bien, si ces deux vidéos consacrées à l'explication de tous les monuments, donc à la fois bordelais qui sont classiques et surtout maçonniques, d'inspiration donc venant des géomètres sacrés, vous a intéressé, eh bien je vais vous inviter dans quelques semaines à découvrir une autre série de vidéos que je vais vous consacrer sur la géométrie sacrée. Je vais faire une série sur le nombre, sur les chiffres sacrés, et je vais en faire une également sur la construction des basiliques, cathédrales, églises, selon le nombre d'or, et vous connaîtrez tout maintenant quand vous visitez une église ou une cathédrale, vous comprendrez mieux le sens secret. Et vous l'avez compris, que ce soit Bordeaux ou une autre ville, on ne visite plus la ville les yeux rivés au sol, dans nos pensées, on visite la ville en regardant tous les symboles qui nous éclairent, comme Baudelaire nous l'avait initié. Mais là, soit vous êtes quelqu'un d'inoptisé par les médias et vous continuez à porter un masque qui vous cache la vérité, un masque qui vous bâillonne et vous empêche de vous exprimer, et vous voyez tout ce que je veux dire à propos du symbolisme du masque, ou alors vous ouvrez vos yeux et vous découvrez qu'en fait tout est dans la nature, tout est dans les constructions, et que les glorieux ancêtres qui nous ont précédés ont tout inscrit, mais nous avons perdu le sens secret et les clés des explications de toutes ces constructions. En tout cas, c'est le but de ces vidéos sur les prochaines années, de vous apporter connaissance et conscience pour vous ouvrir, pour être de plus en plus conscient, être dans la présence et ne plus vivre en mode métro, boulot, dodo, mais de prendre du recul sur tous les événements de votre vie, de prendre du recul sur toutes les magnifiques choses qui s'offrent à vous, mais que, comme disait Baudelaire, vous passiez devant sans les voir alors que eux vous voyez. Alors je vous dis à très bientôt, enlevez vos lunettes, enlevez vos masques et surtout ouvrez-vous à d'autres compréhensions invisibles et supérieures. À bientôt.